Bonjour les filles, voilà, c'est déjà le mois de novembre, donc on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre. Donc petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire, mes cheveux sont encore un petit peu humides parce que je viens de faire, j'ai fait ce matin ma colo et c'est chocolat glacé. Voilà, j'ai voulu retourner un petit peu aux sources dans les tons châtain chocolat, donc je pense que ça a pas mal couvert mes cheveux un peu mauves comme ça, en gardant un petit peu des reflets, j'ai l'impression quand même. On verra quand ils seront totalement secs, mais voilà, vous ne demandez pas, j'ai pas les cheveux dégueulasses, ils sont juste encore un petit peu mouillés. J'ai ressorti mon eau précieuse, ça faisait longtemps que je l'avais mis de côté, voilà, il m'en reste déjà plus beaucoup, faudra que je la rachète. Donc voilà, c'est une valeur sûre, l'eau précieuse, je pense que tout le monde connaît maintenant. En cas d'imperfection, elle est vraiment très bien, et pour resserrer les pores, elle est pas mal non plus. Dans le même esprit, j'ai l'eau de beauté de chez Caudalie. Alors c'est déjà mon deuxième petit bidon, comme ça c'est Naïva qui me les avait envoyés. J'adore vraiment ce truc là. Lissante, éclat du teint, oui c'est vraiment ça. Donc j'en mets tous les matins. Et c'est à mettre avant la crème de jour. Voilà, c'est vraiment, la peau est toute douce. J'adore. Bon, il faut aimer l'odeur parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Pour rester dans le visage, vu que j'avais fini mon autre crème hydratante, je sais plus c'est laquelle, j'ai sorti celle que Naïva m'avait envoyée, donc c'est la Bio Beauté by Nux, émulsion apaisante pour peau sensible à la pulpe de cerise, peau normale et mixte. Alors j'aime beaucoup, elle est très hydratante, très nourrissante. J'aime pas l'odeur par contre, j'ai assez de mal avec l'odeur, mais vu le job qu'elle fait, maintenant je crois qu'elle est encore un tout petit peu trop riche pour moi, donc je vais peut-être la mettre de côté pour les geler une fois en hiver, une fois qu'il va geler. Je vais peut-être la mettre de côté un petit peu, mais voilà, je m'en suis servi quand même tout le mois et elle hydrate vraiment d'enfer. Ensuite, il y aura ce gommage ici, donc là c'est un format voyage que j'avais eu dans la Birchbox que Camille m'avait envoyé. Donc c'est un Vasanti, ouais ça doit être un truc comme ça. Donc c'est le Brighten Up, régénérateur facial aux enzymes, exfoliant enrichi de papaye, de microcristaux et d'aloe. C'est un format de 20 grammes. Et franchement, l'intérieur, en plus ils sont bons. Ouais, ils sont super bons. Ils sentent le frais, j'adore l'odeur. Les grains, on a l'impression d'avoir du sable, de s'exfolier avec du sable et quelque chose qui hydrate en même temps, c'est vraiment tip top. Voilà, il est vraiment très bien. Je vais l'achever parce qu'il reste vraiment plus grand chose. Je m'en suis servi 3-4 fois déjà et il n'y a plus grand chose dedans. Il reste ça. Mais bon, voilà, il était très bien. J'ai ressorti mon baume contour des yeux anti-rides toute peau de chez Clarins que j'avais reçu pour mon anniversaire de la part de Vincent Charlène. Là il m'en reste vraiment plus beaucoup. Je suis contente parce que je viens d'en trouver un autre dans une autre gamme de prix surtout qui est très bien et je pense que je vais vous en faire une revue, mais bon, comme ça fait pas longtemps que je le teste, je ne pouvais pas le mettre dans ceux de ce mois-ci, donc vous l'aurez certainement dans ceux du mois prochain. Mais voilà, ça m'a bien réhydraté le dessous de l'œil et ça a un petit peu diminué mes ridules en dessous que j'ai en dessous, donc voilà, très bon produit. Et pour terminer dans les soins, c'est la crème de chez L'Occitane à la fleur de cerisier. Et vous savez à quel point j'aime cette odeur. Et en plus L'Occitane, voilà, les crèmes sont vraiment très hydratantes pour les mains. Elles pénètrent très vite, elles laissent pas du tout de film gras sur les mains. Et voilà, j'adore ce truc et l'odeur, je vous en parle même pas, c'est divin. D'ailleurs je l'ai un peu foutu un sacré coup dans la gueule parce que voilà, il me reste vraiment plus que ça. Mais bon, j'en ai encore une d'avance et j'en ai d'autres parfums, donc ça. J'ai ressorti ma bébé crème de chez Garnier, donc moi je l'ai pour peau mixte à grasse. J'adore cette bébé crème, franchement, en teinte light. C'est vraiment la bébé crème que je préfère. Bon, en même temps, j'en ai pas testé des 1000 et des 100, mais j'en ai testé quand même quelques-unes. Et c'est vraiment celle que je préfère. Toujours dans le teint, j'ai ressorti ma poudre de chez Catrice, la
All Matte Plus. Donc vous savez à quel point je l'aime. Moi je l'ai en teinte transparent. Voilà, c'est vraiment la poudre que je préfère au monde. J'en avais un peu marre d'utiliser la Make Up Revolution parce que je l'ai utilisé genre 3 mois de suite. Je n'utilisais plus que celle-là. Et du coup j'ai ressorti la Catrice et franchement il n'y a pas photo. Elle est phénoménale cette poudre. J'ai ressorti aussi mon bronzer de chez Essence. Donc c'est le Sun Club Brunette. Il sent la coco. Et ça sent vivement bon. Et voilà, bon, je lui ai déjà foutu une sacrée claque dans la tronche. Hein. Donc c'est quand même un bronzer de 15 grammes. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'aime beaucoup pour un teint un peu plus naturel. Je l'ai aujourd'hui encore. Et je l'aime beaucoup. Et les deux derniers produits de teint, il y a le blush crème de chez Make Up Revolution. Donc je l'ai en teinte framboise shake et j'adore cette couleur. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il s'applique très bien. Il est super pigmenté. Il faut y aller mollo. Je vais vous faire des close-up, vous verrez mieux. Mais voilà la couleur. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et il s'estompe vraiment très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le dernier produit teint, c'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm. Donc je l'ai ressorti récemment puisque comme j'ai acheté le Cindy Lou il y a quelques mois, je me servais exclusivement du Cindy Lou. Mais pour l'automne-hiver, le Mary Lou, il n'y a quand même rien de tel. Il est dans les teintes un peu plus champagne doré. Et il est vraiment voilà, hyper lumineux, hyper... Moi, je l'adore pour le printemps-été, pour l'automne-hiver, franchement j'adore cet highlighter. Pour mes sourcils, j'ai enfin ressorti mon Gimme Brow de chez Benefit. Donc là, tout le monde connaît, hein, je vais pas épiloguer là-dessus, il est vraiment canonissime. Et moi je kiffe, je surkiffe sa brosse parce que c'est le seul que je connais avec une toute petite brosse comme ça. Et il est tellement facile à utiliser et tout. Et en plus ça me fournit vraiment plus les sourcils et j'adore le rendu. Et pour terminer le make-up avec les yeux, j'ai deux ombres crème. Donc il y a d'abord le Calvin Klein en teinte Vintage Metal que j'adore. C'est un cuivré vraiment somptueux pour la saison. Je l'aime beaucoup. Et c'était aussi Naïva qui me l'avait envoyé. J'aime beaucoup ce fard et je le ressors tous les automnes. Tout comme celui-ci, donc c'est le Color Tattoo Metallic Pomegranate, tout le monde connaît aussi. Voilà, je le sors, premier jour de l'automne, je sors toujours celui-ci. C'est vraiment un de mes fards préférés et un de mes Color Tattoo préférés aussi. Et Color Tattoo, c'est pareil, ils ont pu à faire leur preuve, ils tiennent super bien. Ils sont, voilà, franchement, c'est du top. Et je vais finir avec deux palettes. Donc, quand j'utilisais pas ma super Lorac Pro, du coup, j'ai un peu délaissé ma chocolate bar. Depuis que j'ai testé la Lorac, j'avoue que j'ai un petit peu délaissé ma chocolate bar, mais je ne saurais pas choisir entre les deux, je les aime toutes les deux. Mais là je dis il faut que je teste un peu plus celle-ci parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps et j'avais plus testé la chocolate et j'avais vraiment envie de tester celle-ci. Et le fard Pewter est juste un de mes préférés de la palette, il est canonissime, j'adore ce fard. Le Garnet également, et je pense que le prochain make-up que je ferai avec, ça sera avec le Deep Purple. Un petit smoky avec le Deep Purple, ça doit être juste magnifique. Et donc quand j'utilisais pas ma Lorac, j'utilisais celle-ci. C'est encore celle que je me suis servie aujourd'hui. C'est la Flawless de chez Make Up Revolution. Donc c'est la Ultra Professionnel Eyeshadow qui se présente comme ceci. Donc vous avez un super grand miroir. Et voilà les couleurs, et elles sont vraiment magnifiques, super pigmentées. D'ailleurs hier j'ai fait un make-up avec celui-ci et je me suis un peu vautrée parce que j'avais pas pensé que, enfin je me souvenais plus que c'était aussi pigmenté. Donc du coup j'en avais un petit peu beaucoup. Et aujourd'hui j'ai utilisé principalement les deux couleurs un peu bordeaux ici qui sont magnifiques. Franchement, voilà. C'est trop beau. Et pour le prix, franchement, je vous la conseille à 1000%. Elle est vraiment géniale. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la retrouver plus facilement.
deux favoris parfums. J'ai un petit peu délaissé celui chez Yves Rocher à la fleur de cerisier et je me suis dit il faut que je vide un peu des trucs hein, parce que j'entame tout et je finis rien. Donc là j'ai ressorti, donc c'est en format testeur puisque c'était quand je travaillais chez eux. C'est le Femme Fatale de chez Mylène et j'adore, d'ailleurs je l'ai presque fini. Il sent vraiment la femme, quoi. Femme Fatale, il porte bien son nom. Et c'est des odeurs un peu plus fortes pour l'automne-hiver que celui à la fleur de cerisier qui fait plus printemps-été. Et j'ai également ressorti celui de chez Playboy, donc je sais pas du tout les notes. Hein. Je vais essayer de vous trouver les notes et de vous les marquer au fur et à mesure. Voilà, je trouve qu'il fait plus automne, je l'aime bien aussi, j'aime vraiment bien ce parfum et je dis je vais le ressortir un petit peu, ça faisait longtemps et en plus n'en parlons pas, la bouteille est juste magnifique. Donc j'ai 3 vernis, tout d'abord deux Bayerwen hein, comme d'habitude. Donc il y a le Regina, que c'est un bordeaux un peu avec des reflets cuivrés comme ça, je l'aime d'amour ce vernis et pareil, c'est mon vernis de l'automne, c'est celui que je porte le plus en automne. Je l'aime ce vernis, je l'adore, c'est vraiment mon préféré, c'est celui que j'embarquerai sur une île déserte. Voilà. Et donc le deuxième de chez Bayerwen c'est le Auguste, donc c'est tous les deux de la collection Once Upon a Time. D'ailleurs ils ont réouvert la boutique. Il y a les nouveautés qui vont bientôt paraître, donc j'ai trop hâte. Et celui-ci c'est un marron glacé, un peu noisette comme ça, avec des micro paillettes dedans. Vous le verrez mieux sur le close-up, mais il est vraiment magnifique. Il a un effet un peu sablé comme ça sur les ongles. Après si vous mettez une bonne couche de top coat, ça ne se sent plus parce que moi j'aime pas trop. Mais il est tellement beau que voilà. Et le dernier c'est celui que j'ai sur les ongles actuellement. Donc je l'enlève, mais voilà, on fera après. C'est un Catrice, donc c'est le 900 Still My Heart. Et il est, mais alors divin. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais je ne saurais même pas décrire la couleur. C'est un peu un tout prune avec des paillettes dedans, vert turquoise, bleu, argenté. Enfin, il est somptueux, c'est un somptueux. Tout d'abord il y a deux séries, alors une série très connue, c'est Heroes, voilà, vous savez à quel point je préfère regarder des séries que des films limite, donc là je me suis remis dans les Heroes, j'en suis à la saison 3, moitié de la saison 3, donc il me reste encore la saison 4 à regarder après. Voilà, j'aime toujours autant cette série, depuis je sais plus en quelle année elle est sortie, mais elle avait fait un carton et je l'aimais déjà énormément et je l'aime tout autant maintenant. Et une découverte que j'ai fait grâce à mon chéri, d'ailleurs c'est mon chéri qui a commencé à la regarder et qui après m'a dit bah regarde avec moi, et du coup je suis à fond dedans. Là j'attends qu'il se décide à prendre un peu de temps et à se mettre à la télé avec moi pour qu'on puisse continuer un peu parce que ça m'énerve de plus avancer. C'est la série Arrow, donc je sais pas si vous connaissez, mais alors le mec déjà il est hyper canon, il est trop beau. Et voilà, donc c'est un peu genre justicier et Robin des Bois des temps modernes, enfin c'est un mix comme ça. Mais voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller voir cette série, enfin de regarder cette série. Et en dernier favori, ça serait un favori boisson, donc là je triche un peu parce que je l'ai acheté hier, mais j'en suis déjà enfilé 2 hier et là j'en ai encore un qui infuse que je vais me boire juste après. C'est ceci, donc c'est les thé verts façon cupcake fraise de chez Lipton et ils sont juste, mais alors, délicieux. Franchement c'est une tuerie, donc c'est des petits sachets pyramide comme ça. Mais ce thé est délicieux, c'est vraiment, c'est un pur bonheur de le voir, de le voir. Bien sûr, salut, contente de te voir. C'est un pur bonheur de le boire. J'ai adoré, franchement j'adore. Bon, il y a les autres, il y a le thé muffin à la myrtille et vanille caramel. Le problème c'est que j'aime pas les myrtilles et que j'aime pas le caramel, donc je goûterai pas ceux-là. Par contre Naïva m'a dit que dans notre swap là elle allait me mettre le poire chocolat, je crois que c'est ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai hâte de goûter aussi, ça doit pas être dégueu. Mais alors celui-ci c'est vraiment
il est divin ce thé. J'aime pas trop le thé. J'ai commencé à boire du thé vert parce que j'ai commencé à faire un petit peu attention à ce que je mangeais, un genre de rééquilibrage alimentaire. Grâce à Miss Blackline, hein, à Chris de la chaîne Miss Blackline. Je vous en parle pas trop, je vous en parlerai dans un vlog, j'attends que ça fasse un mois pour voir un peu où j'en suis et tout ça. Mais du coup, elle conseillait de boire du thé vert et j'ai acheté celui au citron parce qu'il n'y a que le thé au citron à la base que je me forçais à boire, que j'aimais à peu près. Que j'aime vraiment bien celui que j'ai acheté, d'ailleurs j'aurais pu vous le présenter aussi. Mais alors celui-là, voilà, depuis hier j'arrête pas d'en boire. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Moi qui n'aime pas le thé, celui-ci je l'aime d'amour et je pense que je vais aller vite m'en racheter pour être sûr de ne pas tomber à court. Et donc voilà ce qui conclut ma vidéo des favoris du mois d'octobre. Oui, c'est bien ça. J'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Donc le tag, c'est le tag sous la douche. Il y a 5 questions, donc ça va être un tag hyper rapide, mais voilà, il était pas mal. Et comme c'est Tina qui m'a tagué, et vous pouvez pas ne pas le faire. Donc je regarde par là pour les questions, vu qu'elles sont sur mon PC. Alors, question numéro 1, que préfères-tu, prendre un bain ou